pour garantir des images éclatantes et qui sont fidèles à l'original, il faut comprendre la capacité de reproduction des différents médiums sur lesquels on va voir les images et leur relation avec les espaces colorimétriques. Les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone ont des capacités très variables de reproduire les couleurs et, règle générale, leur capacité est beaucoup plus restreinte que ce que la source va avoir comme quantité d'informations. Donc, pour une uniformité maximale sur les différents types d'écrans, la photo d'origine va être convertie dans la plage colorimétrique sRGB. C'est une plage qui va être plus restreinte et qui va permettre une compatibilité maximum avec la majorité des écrans. Donc, lors de la conversion, ce qui va arriver, c'est que les couleurs et les nuances de luminosité qui vont être à l'extérieur de ce que le contenant est capable de prendre vont être redirigées par le logiciel photo de façon à donner une image qui est le plus fidèle possible à la version d'origine, mais tout en réduisant la quantité d'informations. Donc, pour ce qui est de l'impression, il est préférable d'utiliser la plage de couleurs Adobe RGB. Donc, quand on fait une impression photo sur une imprimante de qualité, la capacité de reproduction est plus grande. Donc, en partant avec la plage colorimétrique Adobe RGB qui est plus vaste, on s'assure d'avoir le maximum d'informations pour arriver avec une image de qualité qui va être le plus fidèle possible à la photo d'origine. Et pour ce qui est des impressions professionnelles sur presse, il faut faire une autre conversion dans une autre plage colorimétrique, la CMYK. Et cette plage va être un petit peu plus vaste dans certaines nuances de couleurs que la plage sRGB. Donc, c'est important de partir avec une image qui a le maximum d'informations. C'est pourquoi, encore une fois, on utilise Adobe RGB comme point de départ et on va pouvoir envoyer ça à l'imprimeur qui va lui pouvoir reconvertir dans la plage CMYK et redistribuer les couleurs qui sont à l'extérieur de façon optimale pour obtenir un résultat aussi fidèle que possible. Donc, en résumé, choisir la bonne espace colorimétrique en fonction du support d'affichage ou d'impression, ça garantit un maximum de qualité et surtout une fidélité au niveau des couleurs de votre image. Je suis toujours curieux d'entendre parler de vos défis ou de vos aspirations en termes de contenu visuel. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou écrivez-moi en privé. On va pouvoir entamer une discussion puis voir où ça peut nous mener.